Oh, la prostitution? Non, ok, visiblement pas. Non, mais on dit ça, c'est le plus vieux métier du monde. Bon, ça touche pas tout le monde, mais... Ça part fort. Ben oui, je t'écoute. Mais j'aime ça de niaiser un peu comme ça, parce que je sens ton anxiété monter. Et j'ai zéro patience, moi, dans la vie. Oui, je vois ça. Et je m'amuse un peu avec cet explosif-là qui... Allez, allons-y pour le thème. Oui, la mort. Oh, j'adore. Il va falloir être sérieux, par contre. Oh, t'es intense à matin. Hein? Ben, écoute. On va choisir la carte, la mort comme thème. Bon réveil tout le monde. Il y en a combien de cartes? Il y en a 27. 27. Wow. Laquelle tu choisis? Le corps cosmique, donc c'est un bonhomme avec le cosmos à l'intérieur de lui, là, pour ceux qui ne peuvent pas voir nos charmants auditeurs. Oh, c'est intense, OK. Ah oui, c'est intense parce que, écoute, c'est représentatif. Hein? La mort, c'est la mort de l'âme, mais c'est la mort du corps également. Alors, le corps cosmique, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ah oui, là, tu nous inverses ça en plus ce matin, parce que d'habitude, pour me donner de l'espace, je te renvoie. Qu'est-ce que... Non, mais en fait, je prends le moineau, pas de problème. Non, mais pourquoi tu as choisi la mort un matin? À cause de la pluie. Oh, OK. Je sais pas. Non, je m'en venais comme ça ici à la station ce matin, j'étais en auto, puis je réfléchissais, puis je me disais, bon, un sujet de société qui touche tout le monde, on a parlé de santé, on a parlé de ci, on a parlé de ça. Ah, j'ai dit, pourquoi pas la mort? Je veux pas la mort dans l'âme, mais pas du tout, là, je me sens vraiment pas comme ça. Mais c'est quand même un sujet qui touche tout le monde. Ben oui, il y a des gens qui vont l'aborder d'une façon différente, il y a des gens qui vont l'appréhender, il y a des gens qui ne l'appréhendent pas. Il y a des gens qui vont passer, tout dépendant aussi de quelle façon tu meurs. Il y a des gens qui vont passer par une crise existentielle. D'autres vont faire le bilan un peu de leur vie. Mais inévitablement, c'est un sujet qui intrigue tout le monde. C'est certain. Il n'y a personne qui est revenu pour nous dire ce qu'il y avait de l'autre côté si jamais il y a quelque chose. Donc, il n'y a pas que les êtres humains qui meurent. La mort, ça peut être vu aussi au sens large. Ça peut être la mort d'une relation, ça peut être la mort d'un travail, ça peut être la mort d'un projet. La fin d'un cycle. La fin d'un cycle, parce que tout se termine dans la vie. Tout se termine, tout. OK. Hein, est-ce que j'en ai assez dit? Tu as assez éveillé le thème, mais on dirait que c'est mort en dedans. C'est la première fois que j'ai réussi à avoir tes dîners. Non, mais en termes de mouvement. On peut peut-être commencer par toi. Oui. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la mort? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Comment tu vis la mort des autres? Tout dépendant du degré d'intensité, tout dépendant d'un paquet de choses. OK. Alors, je vais peut-être dire des énormités. Tu me corrigeras s'il y a lieu. D'abord, il ne me semble pas connaître des gens qui sont très, très proches de moi, qui sont décédés. Donc, la mort d'un proche, je ne connais pas vraiment ça. La seule personne que je me souviens que j'avais un rapport, c'était avec Daniel Ménard quand il est décédé. Oui. Et ce que ça m'a fait comme sensation, c'est moi, j'avais toujours le réflexe de l'appeler pour mes fautes de français. Donc, pendant 3 mois, j'avais toujours le « Hey, Daniel, ah, c'est vrai, il est mort. » Bon. Sinon, moi, personnellement, je te dirais pas que je trouve ça enivrant, mais c'est vraiment une étape de laquelle je suis curieuse, qui attire mon attention. Ça me fait sourire, la mort. Évidemment. Ça te fait sourire. Oui, on parle de mais évidemment dans ma conception spirituelle de l'existence. Je veux que tu élabores un peu là-dessus. Avant de venir sur mon... Si par exemple un proche à moi décède, mon mari, mes amis, mes enfants, ça se peut que je trouve pas ça intéressant puis agréable, puis que ça me fasse mal. Bon. Donc, ce qui me fait mal, c'est la perte de la proximité ou du contact. Maintenant, pour moi personnel, j'aime me dire que la mort, comme on a dit, c'est une fin de cycle. Mais pour moi, c'est pas la fin de tout. Donc, on émane d'un espace universel, on s'incarne, on y retourne, on revient. C'est ça ma croyance. Donc, je ne perçois pas la mort comme étant une finalité de mon existence. C'est une période de transition. Donc, c'est ce que je pourrais dire là, à brûle pour point. À brûle pour point. À brûle pour point de ce que c'est pour moi la mort. C'est intéressant parce que moi, je suis diamétralement opposé à toi. Ouais. Oh, j'aime ça. Premièrement, on est plus vieux. Moi, je suis plus vieux que toi. Ben, j'ai 40 ans. Moi, j'en ai 56. OK. C'est quand même bon. Oui, OK, je vais broyer une autre fois. Tu pourras aller voir quand tu seras rendu à mon âge, tu vas comprendre. Sauf qu'à 56 ans, là, tu te rends compte qu'il y a un paquet de gens autour de toi qui commencent à mourir. Oui, ben oui.
des connaissances. Écoute, si je les compte, là, depuis, je dépasse la dizaine, quinzaine, facilement, là, depuis 2013. Je te dis que 2013, ça a été l'année charnière, là, où il y a une cascade de personnes qui sont beaucoup de gens, pardon, dans mon entourage, qui ont quitté, pas nécessairement des gens proches de la famille, mais bon, bref. Et ça, inévitablement, ça te fait réfléchir. Oui. Parce que tu penses à ta propre finalité. Oui. Moi, contrairement à toi, puis là, je vais faire une révélation en nombre, puis là, lancez-moi pas des tomates, je ne veux pas partir dans un débat religieux, mais vraiment pas. C'est ma conception à moi, donc c'est très personnel. Moi, je suis athée. Okay. Je crois à rien. Ouais. Donc, pour moi, la mort, c'est vraiment une finalité. C'est plus de son, plus d'image, c'est terminé. Okay. Bon, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours eu ça en dedans de moi, donc ça n'a jamais vraiment changé. J'ai jamais vraiment non plus essayé de trouver une façon de changer ça. Je vis vraiment très, très bien avec ça. Alors, pour moi, la mort, ça n'a pas la même signification que toi. Et dans l'interprétation qu'on en fait avec la mort cosmique, là, on est tous les 12 antipodes. Là. Parce que cette carte-là, elle représente quoi exactement? Donc, pour ceux qui ne l'entendent pas, un monsieur avec le cosmos à l'intérieur. Oui, mais dans le thème général, ça représente quoi, le corps cosmique? Il faut savoir que mes cartes ne représentent rien. C'est l'interprétation, c'est chaque individu, oui, elles n'ont pas une prescription définie. Mais si tu me demandes comment j'en